Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de pouvoir vous présenter mon dernier achat luxe de chez Louis Vuitton. Pour ceux et celles qui me suivent sur mes différents réseaux sociaux, vous savez que je me suis dégoté un portefeuille pour aller avec mon futur sac de mes rêves. Et bien entendu, je l'ai acheté d'occasion, j'ai vendu pas mal de petits articles, notamment des livres, quelques CD, des outils thérapeutiques, etc. dont je ne me servais plus et voilà, je n'avais plus aucune utilité de ça. J'ai dégoté une petite cagnotte et donc du coup j'ai pu m'acheter ce joli portefeuille. Alors bien entendu, j'ai cherché pendant un moment pour trouver le portefeuille que je voulais avoir, à savoir que après réflexion, si je prends un sac chez Louis Vuitton en neuf, je prendrai un damier ébène, ça c'est sûr et certain. J'ai réfléchi pendant un sacré bout de temps puisque j'hésitais entre le monogramme et le damier ébène, mais mon choix s'est porté pour le damier ébène et je vous expliquerai dans la vidéo de présentation de mon sac si un jour je l'ai, assez récemment j'espère. Je vous expliquerai le pourquoi du comment. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc mon dernier achat. C'est un petit unboxing du colis que j'ai reçu. Je l'ai déballé, bien entendu, du carton où il est arrivé. Et je vais vous présenter tout de suite, du coup, le petit portefeuille que je me suis dégoté. Donc, c'est le portefeuille Sarah, qui est vintage. Donc, c'est pas un portefeuille qui ressemble à celui d'aujourd'hui qu'on pourrait trouver, du coup, sur le site Louis Vuitton. Bien entendu, c'est pas du tout le même prix, je l'ai payé 250 €, et je vous dis, j'avais vendu suffisamment de choses pour pouvoir me l'acheter, en fait, tout simplement. Donc comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo, souvent, quand j'achète des chocs, c'est un peu les vases communicants, je vends des choses pour pouvoir m'en racheter, tout simplement. Et là, ça a été le cas, quand j'ai pu cagnoter, j'ai commencé à chercher du coup un portefeuille et je l'ai trouvé sur Le Bon Coin. C'est un portefeuille que j'ai pris par contre monogrammé, puisque j'aime bien aussi le monogramme de chez Vuitton, et du coup voilà, même si c'est pas, si je prends un damier ébène par exemple en sac, ça n'a aucune importance que les accessoires ne soient pas ébène et que tout soit ébène, au contraire, je trouve que c'est plutôt pas mal de mixer quand on peut. Bref, voilà. Donc, j'ai reçu le portefeuille dans une jolie boîte, vintage, puisque les premières boîtes et les premières poches, etc. de Louis Vuitton n'étaient pas orange comme celles d'aujourd'hui. Elles étaient marron et beige. Boîte à tiroir classique de chez Louis Vuitton. J'aime beaucoup ces petites boîtes parce que je trouve que pour ranger, c'est quand même bien sympathique, je trouve. Si on change de portefeuille, si on change de choses, etc., ça permet tout simplement de les re-ranger proprement dans une boîte sans que ça s'abîme. Et ça, vu les prix, c'est plutôt pas mal, on est bien d'accord. Du coup, petite boîte. À l'intérieur, quand on ouvre la boîte, j'ai reçu avec le petit sac anti-poussière de protection, de l'époque. J'avais aussi la facture, donc ça, c'est plutôt cool. Qui justifie du coup que c'était un portefeuille, vrai portefeuille. Donc le portefeuille Sarah Vintage est comme ça. Donc maintenant il est un peu plus en pointe, il n'est pas tout à fait identique. Je ne voulais surtout pas un portefeuille avec le petit bouton ici Louis Vuitton rose ou d'une autre couleur, puisqu'ils les ont peints à un moment donné et la peinture s'en va, donc après ça fait franchement cracra. Comme vous pouvez le voir, il est plutôt en très bon état. Ici il y a quelques petites grattées, on va dire, je sais pas, mais très peu, enfin vous voyez, c'est très peu abîmé, là pas du tout, et il est en parfait état de partout, il est vraiment en super bel état pour l'époque. Donc quand on l'ouvre, il y a marqué bien entendu ici Louis Vuitton Paris Made in France. Il est comme ça à l'intérieur, donc il y a deux grosses pochettes ici. Il y a une pochette zip à l'intérieur. Les nouveaux ici en fait, et ici, il y a des porte-cartes pour mettre à l'intérieur. Et vous avez donc, hop, ici le grand compartiment, du coup monnaie, etc. Voilà, donc je le trouve plutôt bien. À savoir que du coup, je vais peut-être même mettre directement mes cartes de fidélité, bancaire, etc. directement là-dedans, sans les passer par les encoches, qui des fois c'est même pénible à sortir, je trouve, franchement. Donc le fait qu'il n'y ait pas d'encoche, du coup, ça me dérange pas trop. Donc vous pouvez voir, il est en très bon état. Alors ici devant, vous avez deux petites poches qui sont plaquées. Donc ça c'est plutôt sympa, je n'y mettrai sûrement rien parce que je pense que ça va plus déformer le portefeuille qu'autre chose, pour vous dire. Et vous avez donc le numéro de série de ce modèle-là que j'ai cherché, galéré pendant un sacré bout de temps. Je pensais qu'il n'y avait pas de numéro de série même, donc là je commençais à me poser des questions. Et le numéro de série est complètement dans le fond là-bas, on le voit, il faut vraiment y aller presque
à la loupe pour le voir, pour vous dire, je me suis vraiment embêtée. Vous avez ici le petit bouton de fermeture éclair avec le LV de chez Louis Vuitton, bien sûr. Alors, on voit pas bien, je trouve que ça fait pas bien le zoom, hop, parce que ça brille et ça reflète dedans. Voilà, donc écoutez, je suis plutôt ravie de ma petite trouvaille. Dites-moi si, du coup, comment vous le trouvez, si vous le trouvez beau ou pas. Au niveau de Louis Vuitton, vous avez ici aussi, là, marqué Louis Vuitton, sur ce petit bouton. Vous avez marqué aussi Louis Vuitton sur le petit bouton devant. Donc vraiment, il est, enfin moi je le trouve vraiment joli, vraiment. Et surtout, il est en super bon état, ce qui ne gâche rien. Donc voilà, donc je suis ravie de ma pioche, de ma petite trouvaille. Dites-moi comment vous le trouvez. Franchement, je le trouve vraiment, moi, magnifique. Je l'adore. Bref, voilà. Donc, il va attendre patiemment, bien entendu, que je reçoive mon sac. Comme vous le savez, je vais avoir un sac aussi Saint-Germain de vintage. Donc moi j'aime bien les trucs vintage, je trouve ça assez rigolo aussi. Et voilà, donc ce petit portefeuille là va aller du coup en attendant que j'ai mon sac. Pour que je puisse m'en servir tout simplement. Voilà, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Pour ceux et celles qui aiment bien les articles vintage de chez Vuitton, bienvenue, puisque j'en ai présenté quelques-uns sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller farfouiller, je vous noterai par ici une ou deux petites vidéos, comme ça vous pourrez aller voir un petit peu ce que j'ai déjà présenté. Mais honnêtement, ça vaut quand même le coup, puisqu'on est à plus de moitié prix au niveau de l'achat. Et voilà, ça permet de se faire des petits plaisirs à des prix à peu près corrects, si j'ose dire, parce que ça reste relativement cher, en sachant que, comme je vous l'ai déjà expliqué, même si c'est un peu cher, l'avantage que ça a quand même, c'est que du coup, si un jour on doit le revendre, ben on le revendra à peu près le prix qu'on l'a payé, donc en fait c'est de l'argent qui est pas trop mal placé malgré tout non plus. Et puis je vous dis, moi j'ai vendu pas mal de petits articles pour pouvoir me le prendre, tout simplement. Je me rêve d'un petit bracelet aussi, que je pense je me prendrai, puisque ça ira avec le sac. Voilà, bon, c'est à voir. Ok, je vous embrasse tous et toutes bien fort, et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!